Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale pour le signe du taureau. Pardon, excusez-moi. Donc ce tirage aura une portée sur septembre-octobre à peu près. On va découvrir quelles sont les énergies qui vont arriver à vous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors les taureaux, on va découvrir ensemble quels sont les messages qui sont sortis pour vous. C'est un très beau tirage au niveau de la vie sentimentale. Donc sentimentale, ça peut également être émotionnel, ça peut être en amour, mais ça peut aussi être en amitié, ça peut être avec des personnes de votre entourage pour qui vous avez beaucoup d'amour ou d'affection. Donc au niveau de ce tirage, au niveau des énergies qui vont succéder durant la période, on voit d'abord une personne avec qui il y a une différence d'âge, ça peut être une différence de maturité, une personne qui est peut-être un petit peu moins mature que vous ou qui est beaucoup plus mature que vous, peut-être par exemple, une différence d'envie, une différence de besoin, une personne avec qui finalement vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez peut-être pas les mêmes envies. Ça peut être le fait que vous souhaitez vous engager, l'autre personne préfère quelque chose d'un petit peu plus léger par exemple, ou inversement, hein. Donc ça c'est l'énergie principale, c'est l'énergie, j'allais dire, de laquelle vous venez. Ça peut concerner un domaine particulier de votre vie, ça peut concerner une amitié par exemple, ça peut concerner quelqu'un qui est dans votre entourage avec qui il ne se passe pas forcément quelque chose. C'est la première énergie qui finalement prenait de la place jusqu'à maintenant dans votre vie émotionnelle. Ensuite, pour certaines personnes, on peut aller vers quelque chose de nouveau. Et ce sera assez proche quand même. Donc pour les personnes qui peut-être sont célibataires, on peut voir une nouvelle rencontre qui va se profiler à l'horizon. Alors attention, une nouvelle rencontre certes, mais après il faut en faire quelque chose de cette rencontre, sinon il ne se passe rien, on est bien d'accord. Pour d'autres personnes, ça peut être un renouveau dans une relation existante, ça peut être une nouvelle approche de certaines choses par exemple. Voilà, c'est de la nouveauté. Ça peut être un nouvel élément qui va arriver, qui va peut-être permettre de faire changer les choses. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre, si vous le saisissez, d'en faire quelque chose, de le développer pour permettre à votre vie sentimentale, à votre vie émotionnelle de grandir et d'avancer. Et à la fin, au niveau de la dernière énergie, ce sur quoi vous allez, on a une surprise en fait. La bague, le cadeau, la surprise, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, quelque chose qui vous sera apporté par quelqu'un. Ce sera quelque chose de concret, de tangible. Ça peut aussi bien être le fait de vous offrir un cadeau, le fait de vous offrir un voyage, le fait qu'on vous dise que ce que vous avez envie d'entendre en fait, hein, qu'on a envie d'aller plus loin ou qu'on ressent la même chose que vous, des choses comme ça. Donc on va regarder un petit peu au niveau du tirage général avec le tarot. On commence avec ce valet de bâton au niveau de l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc on voit là quelqu'un qui est en train d'apprendre, finalement à faire les choses pour réussir à attirer à lui ou à elle ce qu'elle veut, pour réussir un petit peu à attirer sa chance. Et en fait, finalement, la solution pour réussir à faire ça, c'est la volonté. Donc là, on voit vraiment une personne qui est en train d'apprendre finalement à mettre de l'énergie dans ce qu'elle souhaite obtenir, à mettre finalement de la volonté dans les choses qu'elle entreprend, peut-être à s'ancrer aussi et tout simplement d'apprendre à savoir ce qu'elle veut. Voilà, c'est-à-dire que parfois on souhaite que notre relation s'arrange, parfois on souhaite rencontrer quelqu'un,
Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un? Ou est-ce qu'on veut rencontrer quelqu'un pour vivre une vie comme ci ou pour vivre une vie comme ça? Rencontrer quelqu'un juste pour pas être seul, rencontrer quelqu'un pour avoir une histoire sérieuse, c'est des exemples, mais voilà. Qu'est-ce que je veux exactement? Donc là, au niveau de cette première énergie, on sent un petit peu une énergie dans laquelle on se cherche. Est-ce que j'ai envie de sauver ma relation ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller voir ailleurs, d'y mettre un terme et de vivre autre chose? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un ou finalement est-ce que je ne suis pas prête à le faire? Toutes les personnes que je rencontre ne me correspondent pas, donc qu'est-ce que je veux exactement? Comment serait la personne qui me correspondrait et qui pourrait me rendre heureux, heureuse? Là, on sent cette première énergie pour vous, c'est-à-dire c'est le fait de réussir à s'organiser en fait, à organiser un petit peu ce qu'on veut, à mettre les choses au clair dans notre esprit et à essayer finalement de tenter des actions, des choses pour réussir à obtenir ce qu'on veut, mais que ces choses soient en adéquation finalement avec ce qu'on veut. Peut-être qu'avant, si on n'obtenait pas ce qu'on voulait, c'est parce que les choses qu'on tentait n'étaient pas en adéquation avec ce qu'on voulait et finalement on n'allait peut-être pas vers les bonnes personnes. On voulait peut-être essayer de sauver notre relation, mais au lieu de faire des efforts pour essayer de la sauver, on allait vers le conflit. Enfin, c'est des exemples, hein. Donc là, on a vraiment une énergie dans laquelle on est en train d'apprendre à se recentrer, d'apprendre à se restructurer, d'apprendre à mettre un petit peu de l'ordre dans tous nos désirs, à remettre un petit peu les choses à leur place pour réussir à faire venir à nous ce qu'on désire. Parce que en dessous, on a la carte de l'âme sœur. Donc qu'est-ce qu'on désire? On désire finalement quelque chose qui nous correspond parfaitement. On désire quelque chose qui soit fluide, on désire quelque chose qui soit complémentaire avec nous. Et finalement, on va essayer de faire en sorte de réussir à le trouver ou de réussir à le faire venir vers nous, à faire venir vers nous cette énergie. Ça peut être pour certains par le biais d'une nouvelle rencontre qu'on saura saisir, d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui nous correspondra parfaitement, avec qui on vibrera de la même manière. Pour d'autres, ça peut être par le biais d'une nouvelle approche des choses, si ça peut concerner une relation qui est déjà existante, que ce soit relation amoureuse, que ce soit peut-être une relation avec un enfant ou une relation amicale. Voilà, on va essayer de changer, on va essayer de faire autrement ou de trouver comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour réussir à faire venir ça vers nous. Ensuite, à côté, on a encore des bâtons, on a le 8 de bâton. Il faut savoir que vous avez 3 cartes de bâton et une carte de coupe dans ce tirage. Donc ça fait beaucoup de bâtons et les bâtons représentent vraiment les actions. Ils représentent les désirs aussi. Et cette carte du 8 de bâton, elle vous dit que vous allez recevoir des lumières, des messages. Vous allez recevoir finalement des choses qui vont vous donner de l'espoir. Donc elle vous met en garde aussi en vous disant faites attention de justement de les voir ces signes qu'on va vous envoyer. Si vous recevez un message mais que vous n'y répondez pas ou que vous y répondez de manière un petit peu agressive, forcément ça va être un petit peu compliqué. Vous allez recevoir finalement comme si vous alliez recevoir quelque chose qui va illuminer votre journée, qui du coup va vous donner de l'espoir, va vous redonner l'espoir de vous dire qu'en fait c'est possible, qu'en fait les choses peuvent changer, peuvent peut-être se transformer. Il est possible qu'elles ne restent pas dans l'état actuel dans lequel elles sont, parce qu'avec ça on a la carte de la transformation, du changement, du renouveau, et c'est un petit peu le changement qui vous donne des ailes, donc un changement extrêmement positif, un changement rempli d'espoir. Donc finalement,
Vous allez peut-être trouver la solution, peut-être trouver comment faire pour attirer à vous quelque chose qui vous correspond, pour faire changer une relation afin qu'elle devienne plus saine par exemple, et pour faire en sorte que les choses se transforment et que finalement vous vous retrouviez dans des énergies où vous êtes en parfaite harmonie avec l'autre personne. Au niveau de cette rangée, on a la carte du Happy End. Donc ça veut dire que les choses vont très bien se finir en fait et que vous allez réussir à trouver quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous remplit. Donc ce happy end va pouvoir se concrétiser par une surprise, par un cadeau que l'autre personne va vous faire, qui va vraiment vous faire comprendre que là c'est bon, vous êtes au bon endroit, à la bonne place avec la bonne personne, que c'est bon, que vous avez trouvé finalement la solution pour vous réharmoniser s'il y avait des problèmes, et que les choses officiellement vont bien se finir. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Au niveau du challenge, du défi dans ce tirage, on voit des difficultés. On voit que finalement votre challenge, votre défi, ça va être de réussir à traverser les difficultés qu'il va y avoir. Peut-être également de ne pas fuir en fait, parce que je pense que c'est ce que certaines personnes vont faire. On vous dit que vous êtes vraiment dans la bonne direction, c'est-à-dire vous avez un 10 de coupe quand même, hein. Le 10 ça marque quand même la fin, ça marque la fin d'un chapitre, donc les choses vont se renouveler, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, donc la fin d'une phase de célibat, peut-être la fin d'une phase de conflit, la fin d'une phase difficile dans une relation. On a vraiment le fait que vous avez eu des difficultés peut-être à certains niveaux, vous avez peut-être eu des épreuves à traverser dans une relation existante, ou vous avez peut-être eu des échecs en essayant de trouver quelqu'un qui vous correspond. On vous dit que ça y est, c'est fini, là ça se termine. Et c'est à la place du challenge, c'est à la place du défi. Donc je pense que pour certaines personnes, la difficulté va peut-être être de laisser ce changement s'opérer, de laisser ce changement se produire. Parce que par exemple, c'est pas toujours facile de laisser une nouvelle personne rentrer dans notre vie. C'est pas toujours facile de faire confiance au premier abord quand il y a eu des difficultés dans une relation. Donc ça peut être aussi un petit peu difficile d'y croire, même si on voit, peu importe votre situation, qu'il va y avoir une preuve de bonne foi qui va vous être apportée, ou une preuve que l'autre personne est dans la même optique que vous, en fait, qu'il n'y a rien de caché, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de trahison. Voilà, donc on sent que la petite difficulté, ça va être pour vous cette période de changement. On vous dit de laisser les autres vous aider. Cette carte du 10 de coupe, elle vous dit de laisser les autres vous aider, que les autres peuvent vous être d'un grand secours, d'un grand soutien. Donc, étant donné que c'est au niveau du défi, du challenge, ça peut être le fait d'accepter l'aide d'autres personnes. Alors, ça peut être un thérapeute pour une thérapie de couple. Ça peut être des amis qui peuvent vous réconforter, qui peuvent vous donner des conseils quand il y a des moments un petit peu difficiles. Ça peut même être des amis qui organisent quelque chose pour vous présenter quelqu'un, par exemple. Tout ça, donc si en fait vous ne répondez pas à l'invitation, ben, vous ne rencontrerez personne. Voilà, c'est très large, il faut l'adapter. Mais on vous dit que c'est un petit peu, voilà, même si c'est un petit peu compliqué pour vous de laisser la place aux autres, de laisser les autres vous aider, ça peut être finalement la solution pour vous aider à surmonter les épreuves, les difficultés. Vous n'êtes vraiment pas seul, et si vous demandez de l'aide ou de soutien, vous en trouverez. Pour que finalement les choses se terminent pas trop difficilement et que vous puissiez repartir et avancer sur quelque chose de nouveau. Et on termine finalement ce tirage avec un joli cavalier de bâton. Cette carte, elle nous parle d'émotions, elle nous
parle d'aventure, elle nous parle d'une personne qui bouge tout le temps. Le cavalier de bâton, il avance, il va vite, il reste pas sur place en fait. Si quelque chose ne marche pas, il tente autre chose, etc. Et là, on vous parle finalement du fait que vous allez avoir beaucoup de chance, peut-être également d'opportunités pour vivre des choses, que vous ne viviez pas avant, ou tout simplement le fait que vous allez avoir une vie bien remplie durant cette période. Il va se passer beaucoup de choses. Ça peut être lié à une nouvelle personne que vous allez rencontrer, avec qui finalement vous allez vivre plein d'aventures. Et les choses vont peut-être aller très vite, c'est également ce que ça peut nous dire. Vous allez pas trop réfléchir, vous allez plutôt avancer d'abord et réfléchir ensuite, parce que ce sera fluide en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et ensuite, afin de terminer ce tirage, on a la carte de l'élévation, du fait de se porter à un niveau supérieur. Donc là, on nous parle du fait d'évoluer. Votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, va évoluer, ou du moins va vous faire évoluer. C'est-à-dire qu'à la fin de cette période, vous n'en serez plus au même niveau qu'au début de cette période, soit de manière très concrète dans votre vie sentimentale, parce qu'il y aura eu du changement, il y aura eu des nouvelles choses, il se sera passé des choses, soit parce que vous-même, vous aurez passé un nouveau cap, vous aurez passé un nouveau niveau, vous aurez changé, vous aurez évolué, peut-être sur votre manière de faire, peut-être sur votre manière de penser, peut-être sur votre manière de ressentir les choses, sur la manière dont vous accueillez ce qui arrive également. On voit vraiment un épanouissement et une élévation au niveau de votre vie sentimentale. Donc, si on fait un petit récapitulatif, on voit vraiment le fait de trouver quelque chose émotionnellement qui sera finalement en parfaite harmonie avec vous, qui est quelque chose que vous recherchez, que ce dont vous avez besoin en fait, ce que vous attendez, et ça va vraiment transformer la situation, transformer votre vie sentimentale, peut-être vous transformer vous aussi en vous redonnant de l'espoir. Justement, vous qui avez passé beaucoup de temps à essayer, à chercher, à essayer de comprendre, peut-être à vous réaligner aussi, à faire en sorte que votre esprit soit beaucoup plus aligné avec votre cœur pour attirer à vous des choses qui vous correspondent plus. On voit que la transformation est en train d'opérer et que les choses vont se passer dans ce sens-là. Pour certaines personnes, c'est une rencontre qui peut le déclencher. Pour d'autres, du coup, c'est ce qui vous permettra de faire venir à vous une rencontre qui, cette fois, vous correspondra. On sent une difficulté finalement à accueillir quand même ce changement. Enfin voilà, mais c'est une difficulté parce que ça ne se fait pas tout seul du jour au lendemain. Il faut le temps que les choses se passent, il faut le temps que nous on change aussi. C'est extrêmement difficile de faire un travail sur soi, finalement de changer la manière dont on fonctionne, parce que très souvent on ne se rend pas compte de la manière dont on fonctionne. Et on vous sent prêt en fin de période à partir, à repartir, à recommencer à vivre de nouvelles aventures. On voit clairement que la chance va vous sourire, parce que vous serez élevé finalement à un autre niveau. Au niveau des énergies principales, on voit que votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale était finalement principalement remplie, je sais pas, enfin il y avait un sujet avec une personne avec qui il y avait une réelle différence. Donc c'est soit une différence qui posait un problème, différence de maturité, différence d'envie, différence de point de vue, soit ça peut représenter une personne avec qui tout allait bien, mais simplement elle est caractérisée par le fait qu'elle avait une grande différence d'âge avec vous. Voilà, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui va arriver, donc soit une nouvelle personne qui va venir remplir votre vie sentimentale en plus de cette personne qui était déjà là, qui pouvait être seulement un ami, qui pouvait être une relation de travail, un collègue, etc.
il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, il y a de la nouveauté qui va arriver et qui va vous permettre peut-être soit de faire évoluer cette relation avec cette personne, soit de rencontrer quelqu'un d'autre qui peut-être vous correspondra mieux, soit pour d'autres personnes, pour faire évoluer la relation dans laquelle vous étiez déjà et dans laquelle ça n'allait pas. Et tout cela va se concrétiser par une belle surprise qui va finalement vous rassurer, vous faire comprendre que c'est bon. Que c'est bon, que tout va bien et que finalement les choses ont passé un cap, sont à un autre niveau. Si on regarde la petite carte conseil que j'ai sortie, vous avez une carte magnifique qui vous dit, sur laquelle il est écrit « Souris à la vie ». Bon, bah cette carte, elle veut tout dire en fait. Souris à la vie, c'est-à-dire que finalement, soyez content de ce qui vous arrive, appréciez ce que vous avez. Et au niveau du conseil, cette carte, elle va plus vous dire d'être chaleureux envers les autres en fait. De faire preuve de chaleur envers les autres, de communiquer avec votre cœur, donc de ne pas hésiter à vous ouvrir, de ne pas hésiter à parler, de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, et le tout de manière, j'allais dire de manière positive, mais peu importe, vous pouvez ressentir des choses négatives, c'est pas le problème, mais de le dire avec bienveillance, avec chaleur. Voilà, c'est je t'aime, mais là ça va pas et ça me convient pas, j'ai bien conscience que c'est pas volontaire, que des fois les gens ils font pas les choses de manière volontaire contre nous, donc voilà, d'essayer d'avoir des conversations ouvertes et bienveillantes qui puissent permettre de régler les choses sans aller au conflit ou sans qu'une personne finalement se sente agressée ou ait l'impression qu'on lui reproche des choses. Voilà pour ce tirage les taureaux. Et ben écoutez, je trouve que c'était un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle vous retrouverez tous les tirages de vie sentimentale. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez aller en voir d'autres, notamment votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ce qui peut vous permettre d'avoir d'autres messages pour apporter un petit peu plus de précision. Parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous souhaite à tous une très très belle rentrée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.